Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Vous vous rappelez de Robinho? Ses gestes techniques, ses ouvertures millimétrées pour Diego, sans parler de ses buts décisifs, permettent à Santos de renouer avec son glorieux passé en remportant le championnat de l'État en 2002 et 2004, dribbleur surdoué. Doté d'une mobilité et d'une capacité d'accélération redoutable, Robinho va être très vite désigné comme le nouveau Pelé. Ce bonheur, il le faisait régulièrement partager aux spectateurs de Villa Belmiro, comme le 13 février 2005, où Santos bat sévèrement les Corinthians et le star argentine Carlos Tevez avec 2 buts de Robinho. Pourtant, le jeune homme sortait d'une rude épreuve après l'enlèvement de sa mère Marina pendant 41 jours et finalement relâché le 18 décembre dans le quartier pauvre de Pérouse après le paiement d'une rançon. Robinho part ensuite jouer pour le Real Madrid où il peut enfin concrétiser ses rêves en côtoyant les plus grandes stars du ballon rond. Il est ainsi considéré parmi les meilleurs attaquants brésiliens des années 2000. Alors qu'il évolue au Real Madrid, Robinho remporte le championnat d'Espagne en 2007 et 2008, ainsi que la Supercoupe d'Espagne les mêmes années. Avec le Brésil, Robinho remporte la Coupe des Confédérations en 2005 et 2009, ainsi que la Copa América en 2007. Il participe à 2 Coupes du Monde en 2006 et 2010. Joueur de petite taille, il est rapide et très technique. C'est un excellent dribbleur. Les belles années de Robinho, c'est bien lointain. En 2017, il est condamné à 9 ans de prison ferme pour viol collectif sur une femme de 22 ans avant d'être relâché. Depuis, il a repris sa carrière en main, mais pas avec le lustre d'antan. Robinho, Robson de Souza de son vrai nom, se dirige doucement vers la fin d'une carrière qui aura connu des hauts et des bas. Depuis son départ de l'AC Milan en 2015, l'ancien prodige de Santos a peu à peu disparu des radars. Que devient l'ailier brésilien? Arrivé en Europe à seulement 20 ans en 2005 au Real Madrid, Robinho a vécu une carrière mouvementée. À bientôt 36 ans, l'ailier prochain est encore en activité en Turquie, plus précisément du côté d'Istanbul Başakşehir, où il a débarqué en janvier 2018. Une retraite sportive n'est pas d'actualité pour le moment. Depuis son départ d'Europe en 2015, Robinho a pas mal voyagé. Il a d'abord rejoint la Chine et le Guangzhou Evergrande, puis il est retourné au Brésil à l'Atlético Mineiro avant de connaître sa première expérience en Super League turque avec Sivasspor. Avec 8 clubs à son actif, l'idole de Neymar est un véritable globetrotter. Cette saison, Robinho est en manque de temps de jeu avec l'Istanbul. Il a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues pour seulement 604 minutes jouées et 6 petites titularisations. Surtout, Robinho n'a pas été décisif une seule fois, 0 but, 0 passe décisive. Son club se place à la 2e place de Super League et s'apprête à disputer les 16e de finale de la Ligue Europa contre le Sporting Portugal. Un départ pourrait être d'actualité durant ce mercato hivernal, 1 an seulement après son arrivée. Si Robinho n'a pas encore émis le souhait de quitter l'Istanbul Başakşehir, ses dirigeants verraient de bon oeil un départ du Brésilien. En effet, le club turc veut dégraisser son effectif durant ce mercato hivernal. Un départ de l'ancien joueur de Manchester City pourrait aider à cela. Okan Buruk, entraîneur du club, a tenu à s'exprimer sur un éventuel départ de Robinho. Nous n'avons pas reçu d'offre pour Robinho pour le moment. Je ne sais pas ce qui va se passer pour la suite. Une déclaration qui montre bien le flou qui règne autour de la situation du joueur brésilien. 3 clubs se sont alors positionnés pour accueillir l'ancien prodige. Sivasspor, Santos et l'Esteghlal Téhéran. Un retour au sein du club turc serait la piste la plus chaude. En effet, l'entraîneur Riza Kalimbay a notamment déclaré sur ce sujet qu'il n'y a rien de clair à propos de Robinho, mais nous devons absolument accueillir des renforts durant ce mercato. J'adorerais pouvoir le faire revenir chez nous, car c'est un joueur à succès, mais je ne sais pas quelle est sa situation à Başakşehir. Concernant Santos, un 3e retour au club après 2010 et 2014 pourrait boucler la boucle pour le numéro 70. Cependant, plusieurs aspects bloqueraient une éventuelle transaction. Premièrement, le salaire du joueur est trop élevé pour les finances brésiliennes et deuxièmement, le joueur se plairait beaucoup en Turquie. Quant à l'Esteghlal Téhéran, 5e du championnat iranien, il serait entré en pourparlers avec le joueur brésilien et lui aurait même fait une offre. Une arrivée en Iran semble cependant compliquée. En fin de contrat en juin 2020 avec Istanbul Başakşehir, Robinho va donc vivre un mois de janvier agité et décisif pour la suite de sa carrière. Une carrière qui nous aura fait rêver.